Alors, nous voici dans cette seconde vidéo, donc la première de la longue série. Donc, on va parler de l'être humain en tant qu'individu seul. Donc, de quoi il a besoin, cet être humain, pour exprimer son potentiel, pour déjà être heureux, hein, c'est déjà primordial, être heureux, se sentir bien, mais aussi pouvoir se découvrir et avancer sur son chemin de vie. En fait, au début, un être humain, il a beaucoup de liberté, il a beaucoup de choses à découvrir. En plus, il est curieux par nature, et donc il va essayer plein de choses. Et progressivement, il va découvrir que ça, il n'aime pas, ça, il n'est pas fait pour ça, mais ça, il aime bien, et ça aussi. Et progressivement, il va découvrir son chemin de vie qui va se préciser. Et quand il va arriver là, il va vraiment bien se connaître. Voilà, il va pouvoir vivre sa propre vie, être lui-même en fait, être authentique avec lui-même. Et comment lui permettre de se découvrir et d'être toujours authentique avec lui-même. De quoi il a besoin? Et en fait, ça se résume en deux mots, ça se résume avec le temps libre. La seule chose qu'il a besoin pour ça, pour faire ce qu'il aime déjà et pour se découvrir, c'est du temps libre. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et en fait, il a besoin aussi de cette tranquillité d'esprit, de se sentir en sécurité. Mais ça, on va en parler tout de suite après. Ce qu'il a surtout besoin, au maximum, c'est du temps libre. Et son objectif de vie, que ce soit en tant qu'être humain seul, mais en tant que groupe, en tant qu'objectif de groupe, c'est que chacun ait le maximum de temps libre. Pourquoi? Parce que c'est avec le temps libre qu'un être humain va pouvoir choisir, déjà écouter son corps, écouter ses envies et faire un choix sans aucune contrainte, un choix qu'il a vraiment envie de faire pour lui. En fait, aujourd'hui, dans notre société actuelle, on n'a pas beaucoup de temps libre. On est sur un temps de contrainte. Parce que, on est rempli de contraintes. Il y a plein de choses à faire qu'on est obligé de faire, en fait. Que ce soit le travail pour avoir son salaire et avoir son logement, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit la gestion des devoirs pour nos enfants. Plein de petites choses comme ça. Et puis à tout ça, il s'ajoute toutes les manipulations qui nous rendent addicts de plein de choses. Donc la publicité qui va nous rendre addicts de certains produits, la télévision qui va qui va nous rendre dépendants de cette envie de regarder des films ou des émissions. Voilà, la société nous apporte toute une addiction et toute une dépendance qui nous pousse à avoir plein de contraintes autour de notre vie et qui nous empêche du coup d'avoir ce temps libre. Et donc on a très peu de temps pour satisfaire nos envies, écouter notre corps et pouvoir suivre notre rythme et notre motivation. Je vais revenir dessus tout de suite après. Et donc cette vie en société, aujourd'hui, on a très peu de temps libre et quand on en a, on va l'utiliser pour se reposer ou pour se faire du bien, mais surtout pour combler en fait ce qui nous manque et ce qui va nous aider à nous construire, ce qui va nous aider à nous découvrir, à nous construire, à nous rendre heureux. C'est du temps libre lorsque l'on est déjà bien physiquement et bien mentalement. Sauf que la société, le temps libre que l'on a pendant la société, c'est quelque chose qui va nous permettre de réparer nos blessures. Et on ne va pas avoir de temps libre lorsque l'on est déjà bien dans sa tête, bien dans notre corps. Et donc c'est ce qui nous manque en fait. Donc ce qu'on a besoin, c'est du temps libre, et déjà pour satisfaire nos besoins physiques, pour être en pleine forme, mais aussi pour satisfaire nos envies, notre motivation. Mais une fois qu'on est satisfait à 100%, notre temps libre va nous permettre
d'aller plus loin et donc d'avancer sur notre chemin de vie. Et c'est ça que je veux vraiment partager avec vous, c'est cette importance d'avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir suivre nos intuitions, suivre nos envies et respecter notre rythme et notre motivation. Et donc je vais expliquer ça tout de suite. Donc respecter notre rythme, en fait, c'est écouter notre corps, écouter les besoins de notre corps, respecter notre fatigue, par exemple, si on a besoin de se reposer, ou notre appétit, si on a besoin de manger, ou de bouger, si on est en pleine forme. Voilà. Respecter notre motivation, ça va être non pas écouter notre corps, mais écouter notre tête, c'est-à-dire écouter nos envies, écouter ce que l'on aime, faire ce que l'on aime, etc. Et finalement, respecter notre rythme et notre motivation, c'est l'écouter maintenant et c'est vivre au présent. Si vous avez déjà lu des sujets sur la méditation, sur le bonheur, sur le développement personnel, on parle beaucoup de cette importance de vivre maintenant, de vivre l'instant présent. Et ce qui permet de vivre l'instant présent, c'est le temps libre. Si vous vivez avec un temps de contrainte, vous ne pourrez pas vivre maintenant à 100%. Vous serez obligé de faire attention à tel détail, à telle obligation, telle contrainte, etc. Et c'est vraiment le temps libre qui va vous permettre de vivre maintenant. Et donc d'être vous-même, en fait, tout simplement, d'être vous-même. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on peut vivre à 100% avec du temps libre. Mais j'ai aussi conscience qu'aujourd'hui, c'est difficile et qu'on a besoin de routine, d'un temps de contrainte qui est petit, mais pour le moment nécessaire, parce qu'on a nos habitudes qui vont être difficiles à changer et donc on va avoir besoin de routine pour satisfaire nos besoins primaires, pour qu'on puisse se sentir en sécurité, pour qu'on ait cette tranquillité d'esprit, d'être sûr que notre corps ne sera pas en danger. Et donc ces besoins primaires, ça va être de se nourrir, ça va être de s'abriter, ça va être de se vêtir, de se soigner, d'assurer cette sécurité pour notre corps physique. Et il y a vraiment besoin d'insister un peu dessus parce que les besoins primaires, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, nous, maintenant, pour notre corps, pour se sentir en sécurité. Et se nourrir, c'est pas... faut vraiment faire la part des choses entre ce qu'on a vraiment besoin et sur les choses auxquelles on est habitué maintenant. Et se nourrir, c'est pas avoir besoin d'un supermarché, d'avoir besoin de l'industrie agroalimentaire. C'est déjà parce que c'est pas ça, parce que les produits qu'on nous vend, c'est des produits qui vont certes nous nourrir, mais qui vont aussi nous empoisonner. Donc se nourrir, c'est aussi faire la part des choses et prendre conscience de ce qu'on a vraiment besoin pour manger sainement. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que la cueillette sauvage, la cueillette de champignons, la cueillette de fruits, la cueillette de noix. Ça peut être un petit potager, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour gérer un potager non plus. Il y a plein d'astuces qui permettent de gérer un potager bio et sain. Par exemple avec la permaculture. Et aussi pour s'abriter, donc j'utilise volontairement le mot s'abriter, qui est différent de se loger, parce que voilà, s'abriter, c'est être à l'abri de la pluie, à l'abri du froid, à l'abri de dangers extérieurs qui pourraient être, je ne sais pas, des animaux sauvages ou d'autres choses. C'est être à l'abri aussi de l'orage. Et être à l'abri de ça, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin d'un appartement, d'une maison. Une petite pièce, une petite cabane peut suffire, et c'est même beaucoup mieux qu'une maison ou qu'un appartement. Je vais expliquer pourquoi. En fait, dans un appartement,
ce qui se passe, c'est que vous avez en plus du confort, vous avez des choses auxquelles vous n'avez pas besoin et qui vous donnent une sensation de bonheur, mais qui est fausse en fait, parce que c'est une sensation de bonheur, liée à du confort artificiel, à un confort qui vous rend dépendant, et qui vous rend, pas seulement dépendant, qui vous rend addict. Et ce confort, en fait, dans cette maison dans laquelle vous êtes, eh bien, elle va vous pousser à rester à l'intérieur au lieu de profiter du plein air. Et le plein air est vraiment important pour votre bien-être. Et donc, c'est pas seulement ça, ça va aussi vous rendre addict de la télévision, de votre canapé, de votre cuisine, de plein de petites choses comme ça, qui sont pas forcément mauvais, mais qui vont vous mettre des barrières sur des choix qui vous rendraient la vie bien meilleure, qui vous permettraient de faire un pas en avant sur votre chemin de vie. Et donc voilà, donc s'abriter, ça peut être vraiment très simple, telle une cabane. Et moi, mon rêve, par exemple, c'est de vivre dans un tipi, dans une tente toute simple. Et ça pourrait même être une cabane. Mais ce que je veux avant tout, c'est quelque chose qui est tout petit, juste une pièce, qui me permet juste d'être en sécurité quand j'en ai besoin, d'être à l'abri de la pluie, à l'abri, voilà, être à l'abri, d'être en sécurité. Et j'ai juste besoin de ça parce que du coup, ça va me pousser à sortir dehors, à profiter du plein air et du coup, s'il y a juste un peu de brouillard, s'il y a juste une petite pluie, ça ne va pas m'empêcher de profiter du plein air, de profiter de l'extérieur. Parce que cet petit abri qui est tout petit, je ne vais pas avoir forcément envie d'y rester 24 heures sur 24. Et du coup, j'ai profité de la nature. Après, voilà, la question est aussi à se poser sur les autres sujets, les autres besoins primaires, comme se vêtir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armoire gigantesque de vêtements? Sur l'idée de se soigner, si on prend bien soin de notre corps déjà avec une nourriture saine et un temps libre qui nous permet d'être heureux, est-ce qu'on a vraiment besoin, quels sont les risques de tomber malade, quels sont les risques de se blesser, et du coup quels sont nos besoins en termes de soins? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un hôpital par exemple? Donc c'est une question à se poser. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis convaincu qu'on aurait besoin d'un hôpital parce que il se passe plein de choses. Déjà, ce serait bête de gâcher toute la connaissance qu'on a acquise jusque-là. Mais voilà, comment positionner ça? Est-ce que le réflexe médecin et hôpital qu'on a aujourd'hui devrait être le même en se posant ces questions sur les besoins primaires? Voilà. Donc ça, c'est une réflexion à mener de votre côté. Moi, je les ai menées pour ma propre vie, mais tout le monde est différent, et donc voilà, les réflexions sont différentes aussi. Mais voilà, l'important à retenir, c'est cette importance de temps libre, et ça doit être notre objectif de vie, c'est d'avoir le maximum de temps libre pour nous. C'est-à-dire du temps où on sait qu'on va pouvoir choisir maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai besoin, et d'y aller maintenant, tout de suite. Donc voilà, donc c'est le temps libre qui va vraiment vous rendre heureux parce que vous n'aurez pas à vous soucier d'autre chose que votre besoin et envie actuelle. Vous allez pouvoir vivre au présent, et en fait, vivre au présent, moi je l'explique comme ça, je l'explique que c'est pouvoir vivre sans souffrir du passé et sans s'inquiéter du futur. C'est-à-dire que vos choix que vous allez faire maintenant, ils sont en cohérence avec ce que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que vous écoutez vraiment votre cœur et votre corps. Et donc vous n'allez pas être influencé par votre passé,
par une blessure du passé qui vous empêche de faire une action, et vous n'allez pas être influencé non plus par le futur, parce que vous allez réfléchir sur le long terme, alors que la vie est imprévisible et on ne devrait pas nous mettre des barrières en pensant à notre passé, à notre futur. Voilà. Donc c'est vraiment le temps libre et le fait de vivre maintenant qui va vous permettre d'être vous-même et de faire grandir au mieux votre bonheur, d'exprimer votre potentiel et d'avancer sur votre chemin de vie. Et donc j'aimerais finir cette vidéo par vous parler de 3 axes. Donc en parlant du principe que l'être humain, il a cette possibilité de temps libre pour vivre sa vie. Comment il va l'utiliser? En fait, il va l'utiliser sur 3 axes. Le premier axe, il va l'utiliser pour découvrir. Un des objectifs de l'être humain, c'est sa curiosité et donc cette envie de découvrir. Et cette découverte, cette aventure de découverte, elle se fait sur soi-même, sur les autres aussi et sur la nature. Il va avoir envie de se découvrir lui-même. Mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais avoir envie de vivre? Etc. Mais aussi découvrir les autres, faire leur connaissance, comprendre qu'on est tous différents et l'accepter. Et découvrir la nature, comment fonctionne la nature, donc la science, mais l'observation aussi. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe, la découverte. Le deuxième axe, c'est la communication. Donc l'être humain, c'est un être social et il va avoir besoin de communiquer. Mais il va aussi avoir besoin de communiquer avec soi-même et donc écouter son propre corps, communiquer avec les autres, mais ce n'est pas forcément parler, ça peut être juste partager du temps avec eux, juste être présent même avec eux, et aimer, observer même. C'est une forme de communication, donc il y a aussi les gestes. Donc ça va être communiquer avec les autres, mais ça va être aussi communiquer avec la nature, avec les animaux, partager du temps à comprendre comment fonctionnent les arbres. Donc du coup là on voit déjà que les axes découverte et communication, ils ont des points en commun. Et le troisième et dernier axe, c'est le fait de s'amuser. Et donc s'amuser, c'est jouer, c'est faire ce que l'on aime, c'est se distraire, se divertir, se faire plaisir. C'est aussi varier ses activités, parce que si on fait toujours la même chose, même si c'est des choses qu'on aime, ça va devenir lassant. Donc c'est ce besoin de changement. Et donc ces 3 axes, en fait, l'être humain, il va à tout moment, il doit pouvoir y avoir accès. Il doit pouvoir choisir à quel moment ce qu'il a envie de faire sur ces 3 axes. Est-ce qu'il a envie de découvrir? Est-ce qu'il a envie de communiquer? Est-ce qu'il a envie de s'amuser? Et à tout moment, il doit pouvoir choisir lequel il veut. Et il peut en choisir 2 ou 3 d'un coup, ou un seul, voire rien du tout. Et donc en fait, quand il choisit rien du tout, c'est juste qu'il va prendre soin de lui. Et je vais en parler après, c'est ce que je vais appeler le respect. C'est la règle d'or de ces 3 axes. Et donc l'importance d'un être humain, c'est qu'il puisse choisir à quel moment il commence sur un axe et à quel moment il arrête. Il doit pouvoir y aller de lui-même à tout moment. Et il doit pouvoir aussi arrêter à tout moment. Et aujourd'hui, notre société, ça c'est pas... L'être humain, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas choisir quand est-ce qu'il va avoir envie de parler avec quelqu'un. Il ne peut pas choisir quand est-ce qu'il va pouvoir s'amuser. La société nous pousse à avoir des règles. C'est la société qui va nous autoriser. Là maintenant tu peux jouer. Là maintenant tu peux parler avec un tel. Là maintenant tu peux satisfaire ta curiosité en apprenant telle ou telle chose. Parce qu'avec le fonctionnement du travail, le fonctionnement de notre quotidien, eh bien on a plein de contraintes qui nous empêchent de choisir à l'instant T ce qu'on a envie de faire. Et donc de satisfaire l'un de ces 3 axes. Et c'est avec le temps libre, donc je reviens sur le temps libre, c'est avec le temps libre que l'être humain va pouvoir choisir
ce qu'il a envie de faire sur l'un de ces trois axes. Et donc sur ces trois axes, et je vais terminer cette vidéo avec ça, ces trois axes, en fait, il y a une règle d'or qui les entoure, c'est le respect, et ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Cette loi universelle qui est le respect, je vais en parler donc dans la prochaine vidéo, qui va s'assurer de l'équilibre entre ces trois axes qui vont nous permettre de faire des choix et de satisfaire notre vie, et donc l'équilibre avec les trois axes des autres êtres humains, des autres êtres tout court même, parce que c'est pas forcément que des êtres humains. Donc je vais parler de cette notion de respect qui n'est pas forcément en contradiction avec l'idée de liberté, l'idée de temps libre et l'idée de bonheur. Il n'y a pas forcément un conflit entre le respect et nos propres choix. Voilà, donc je vais en parler dans la prochaine vidéo. À bientôt, merci de m'avoir écouté.